Alors qu'est-ce que le financement direct? Donc dans la précédente vidéo sur le financement de l'économie, on a bien vu ensemble que il était possible de financer l'économie de plusieurs manières possibles, dont le financement direct en fait partie. Donc je vous rappelle que c'est quand même un financement externe, donc on va faire appel à une personne qui est extérieure de l'entreprise pour se financer. Et donc il y a le financement direct et indirect. Donc le financement direct, ça correspond au marché des capitaux. Donc le marché des capitaux, c'est tout simplement, on verra par la suite, mais vous avez le marché monétaire. Donc le marché monétaire, tout simplement, c'est dans les entreprises qui font beaucoup de bénéfices, on a la possibilité de prêter justement cet argent à d'autres entreprises qui en ont besoin pour financer leurs investissements. Donc tout simplement, ils vont faire un prêt et qu'on va leur rembourser avec un certain intérêt. Et de l'autre côté, vous avez le marché, dans le marché des capitaux, vous avez aussi le marché financier. Donc le marché financier, ça correspond à la bourse, tout simplement, parce que vous allez avoir un marché financier primaire et un marché financier secondaire. Donc sur ces marchés financiers, vous allez pouvoir acheter ce qu'on appelle des titres. Donc soit vous avez les actions, donc là vous allez avoir une part sociale de l'entreprise. Autrement dit, vous allez être propriétaire d'une partie de l'entreprise. Donc par exemple, si vous achetez 10% des parts sociales d'une entreprise, vous toucherez 10% des bénéfices qui seront donnés aux actionnaires. Donc bien sûr, les dividendes que vous allez toucher, c'est tout simplement, vous avez des entreprises qui vont faire des bénéfices et une partie de ces bénéfices va être redistribuée à ces différents actionnaires en fonction, bien sûr, de la part que chacun occupe. Donc si on a 10%, on touchera 10% des bénéfices de l'entreprise. Et autre titre possible, ce sont les obligations. Donc c'est tout simplement, vous allez participer au financement d'une dette. Alors il y a beaucoup d'obligations pour l'État, notamment, pour financer une activité de l'État, un investissement. Ça peut être aussi pour les entreprises. Alors l'avantage, c'est que c'est un investissement qui est beaucoup plus sécurisé. L'inconvénient, bien sûr, c'est que comme le risque est moins élevé, le taux d'intérêt est moins rémunérateur. En tout cas, il sera moins élevé qu'une action. Mais il sera toujours plus élevé qu'une action qui vous fera tout perdre, bien sûr. Donc on revient à notre marché financier où vous allez pouvoir acheter justement ces deux cas, donc soit l'action, soit les obligations, ou les deux bien sûr. Vous avez le marché financier qui est primaire, donc tout simplement toutes les nouvelles entreprises ou toutes les entreprises qui vont émettre des nouvelles parts sociales qui n'avaient jamais été vendues auparavant, elles vont être émises sur le marché primaire. Donc on va dire, pour faire un parallèle avec par exemple l'immobilier, c'est le marché où vous allez vendre et acheter uniquement du neuf des actions ou des obligations nouvellement émises. Donc des nouveaux titres qui sont écrits juste ici. Le marché financier secondaire, par contre, sur le marché secondaire, on peut l'apparenter au marché de l'occasion, par exemple le Bon Coin, où vous allez pouvoir racheter justement des titres d'occasion, donc des titres qui ont été déjà achetés précédemment, donc bien sûr qui viennent du marché primaire au tout début, et ensuite qui peuvent se revendre. Donc soit à l'intérieur vous avez des investisseurs qui vont faire de ce qu'on appelle de la spéculation, spéculation financière, dans le sens où ils vont acheter une action principalement à un certain cours, ils vont attendre que ça augmente, et dès que ça augmente, ils vont la revendre pour faire un bénéfice. Donc c'est la possibilité, ou sinon tout simplement une personne qui veut se débarrasser ou qui a besoin d'argent alors qu'il avait un portefeuille boursier, il va pouvoir revendre son action sur le marché financier secondaire. Donc qu'est-ce qu'on appelle la capitalisation boursière comme vous voyez ici? C'est tout simplement la valeur d'une entreprise. Des fois on dit tiens, cette entreprise elle coûte 500 millions ou telle ou telle personne a acheté l'entreprise concurrente à 1,5 milliard par exemple, tout simplement parce qu'il a acheté les différentes actions, quasiment la totalité des actions ou la majorité des actions d'une entreprise. La capitalisation boursière, c'est tout simplement la valeur d'une entreprise. Donc vous prenez, enfin c'est très simple à la calculer, vous prenez la valeur d'une action, par exemple de mémoire, par exemple le Crédit Agricole est autour de 110 euros l'action au moment où je vous parle. Bien sûr ça évolue en fonction du temps et en fonction des entreprises bien sûr. Par exemple le Crédit Agricole, je ne sais plus exactement vraiment le cours de l'action, mais vous avez des entreprises qui sont à 100 euros l'action, 150 euros, d'autres qui sont à 2 euros, 5 euros, et vous avez bien sûr un nombre d'actions par entreprise. Donc certaines entreprises ont des milliers d'actions qui sont émises sur le marché financier, d'autres en ont plusieurs centaines de milliers, et donc ce nombre d'actions qui sont mises sur le marché, multiplié par leur valeur
unitaire donnera forcément la valeur totale de l'entreprise qu'on appelle la capitalisation boursière tout simplement.